Enseignants-chercheurs, chercheurs, universitaires, étudiants réunis pour la deuxième édition du colloque international, initiative du groupe de recherche en art, littérature française, anglaise et hispanique, GRALIFA. Un banquet intellectuel sous le thème « Les savoirs ancestraux, transmission et sauvegarde ». Thématique lourde de sens et qui vaut son pesant d'or à l'heure où le monde est considéré comme un village planète Terre. C'est en rappelant l'objectif de ce grand rassemblement intellectuel que le directeur général de l'École normale supérieure, ENES, hôte de ses assises, a donné le coup d'envoi. Ce colloque, organisé par le groupe de recherche en art, en littérature française, anglaise et hispanique, en abrégé GRALIFA, de l'École normale supérieure, veut surtout mettre l'accent sur les divers modes de transmission et de sauvegarde des savoirs ancestraux. De fait, cette manifestation scientifique et culturelle offre une occasion exceptionnelle aux doctorants, aux chercheurs et enseignants-chercheurs de différents horizons, de divers horizons, d'échanger sur les thématiques variées et selon différents champs disciplinaires, droit, littérature, linguistique, psychologie, sociologie, politique, didactique, etc. La direction de l'École normale supérieure déclare officiellement ouvert les leçons inaugurales ainsi que les travaux de réflexion en atelier du colloque sur les savoirs ancestraux, transmission et sauvegarde. C'est parce que les savoirs ancestraux constituent le ciment de l'accomplissement de l'individu que les préserver fait débat dans un environnement où culture et traditions diverses se mêlent et s'entremêlent. Chaque autochtone a le devoir de sauver de l'oubli, de l'exportation, les savoirs traditionnels qui sont parfois non brevetés, peut-être par des brevets, des licences, des appellations d'origine protégée, d'origine contrôlée, des inscriptions au patrimoine, comme on a inscrit le compagnonnage au patrimoine aussi immatériel dans certains pays. Toute société stable et équilibrée repose sur des savoirs ancestraux, mais leur pérennité n'est pas souvent assurée du fait de la confidentialité qui entoure donc l'acquisition de ces savoirs. Ainsi, pour assurer leur transmission et leur sauvegarde, les savoirs ancestraux méritent d'être vulgarisés, protégés au sein des institutions sociales qui les ont vus naître. Ils sont venus de par le monde pour donner leur contribution à ce débat qui va de la survie des sociétés notamment africaines. En tant que spécialiste d'audiovisuel, par exemple, je peux utiliser les TIC, c'est-à-dire que faire un film documentaire, par exemple, sur comment exercer le pouvoir. Moi, par exemple, sur ma communication, c'est l'exercice du pouvoir en pays Aké, Nian, dans le district d'Abidjan. Donc, par le moyen de l'audiovisuel, nous pouvons, par exemple, sauvegarder et transmettre de génération en génération les savoirs ancestraux. Pour que l'Afrique continue à grandir, il va falloir que, loin de se détourner des savoirs qui dit exogènes, puisque toute culture ouverture, on doit faire l'effort de mettre d'abord en exergue les cultures ancestrales, les savoirs endogènes et n'aller chercher dans les cultures étrangères que les éléments pouvant nous permettre d'enrichir les cultures africaines. Parce que déjà, la culture, la civilisation, c'est une vision du monde. Et la vision du monde occidental ne devrait pas venir prendre le dessus sur la vision du monde des Africains. Le GRALIFA a tenu son colloque international autour d'un thème rassembleur. En effet, la question de la préservation par la transmission et la sauvegarde des savoirs ancestraux parle à tous les peuples qui veulent conserver leur identité. 2 jours ne sont peut-être pas suffisants, mais assez pour évoluer sur le débat. Notons à toutes fins utiles que la première édition du colloque international du GRALIFA portait sur la représentation du féminin.